Hello, hello mon ami, heureux de te retrouver pour cette nouvelle émission Face à Face où on va parler des promesses infaillibles de Dieu. Tu sais, la Bible regorge de promesses et tu l'as déjà entendu, quand Dieu parle, la chose arrive. Il ne peut pas y avoir autre chose qui se produise dans ta vie si ce n'est la parole de Dieu qui s'accomplit toujours. À travers de cette émission, je veux vraiment t'encourager à saisir les promesses. Bien sûr, on ne va pas toutes les prendre, hein, mais on va prendre quelques-unes quand même qui me paraissaient importantes. Et je veux vraiment t'encourager à mettre ta foi dans les promesses de Dieu. Pourquoi ? Parce que les promesses de Dieu, elles s'accomplissent toujours. Alors, la première promesse, c'est la promesse du salut. J'aime ce texte que tu connais certainement, Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, où il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Moi, ce texte, je m'appuie dessus. Bien sûr, c'est au travers de ce texte qu'un jour, j'ai été saisi, percuté, impacté par l'amour de Dieu, cet amour qui m'a changé, transformé, métamorphosé. Mais aujourd'hui, en tant qu'évangéliste, je m'appuie sur ce texte pour prêcher le message de l'Évangile, un message qui sauve, un message qui change une vie à tout jamais. Et je te dis ça parce que parfois, je vais dans des endroits, tu dis, c'est pas la peine de parler aux gars, c'est pas la peine de discuter avec des drogués, c'est pas la peine de discuter avec des voleurs. Ils vont pas t'écouter. C'est pas un terrain conquis. Et c'est un terrain enténébré où on dirait que les gens sont perdus. Alors, d'un regard comme ça naturel, effectivement, on pense que y a plus rien à faire. Même la société a baissé les bras pour ces personnes. Mais moi, je m'appuie sur cette parole. Je sais que Dieu a une promesse de salut pour quiconque. C'est-à-dire pour le pire des criminels, comme un jour sur la croix, ce brigand qui se tourne vers Jésus. « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans le règne de mon Père. » Jésus se tourne vers lui et lui dit « Ce soir même, tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. » Je sais ce que la parole de Dieu est capable de produire, d'apporter dans le cœur d'une personne. Et je ne m'appuie pas sur mes propres forces pour prêcher l'Évangile, je m'appuie sur la parole, la promesse de Dieu. Dieu promet le salut à tous ceux qui se meurent, il promet le salut à tous ceux qui se tournent vers lui, il promet un changement, une révolution dans leur vie. Alors je m'appuie sur cette parole, je prêche la parole, je mets en avant l'amour de Dieu pour l'humanité, pour chacun des gars qui sont en face de moi. Et souvent le résultat, il n'est pas humain, il est divin. Je vois des centaines et des centaines d'individus se lever. Ces personnes qui pensaient être les rebuts, les pires de la société se lèvent et réalisent qu'ils sont aimés de Dieu. Alors, c'est une promesse. Le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, tu as changé de camp. Et il est vrai que c'est vrai qu'on est parfois attiré par le spectaculaire, les miracles, les signes, les prodiges. Mais les miracles, les guérisons, les prodiges, ça c'est temporaire. Le salut, il est éternel. Les miracles sont temporaires. Le salut, il est éternel. Et la plus belle des choses, la plus belle preuve de son amour, en fait, Dieu te l'a déjà démontré, confirmé au travers de son Fils Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour te sauver. Avant d'aller plus loin, peut-être que c'est la première fois que tu regardes l'émission Face à Face et peut-être que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et c'est aussi simple que je te le dis, il n'y a pas besoin de te rouler par terre, il n'y a pas besoin de faire des prouesses en matière de tes engagements, là, maintenant, alors que tu entends la parole de Dieu. Tu as juste besoin d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour être au bénéfice de cette promesse. Lui dire oui, c'est changer ta vie. Tu m'entends ? Quand tu dis oui à Jésus, tu vois Dieu changer ta vie. Tout commence à partir du moment où Jésus entre dans ta vie. Il fait de toi une nouvelle personne, une nouvelle identité. Et là, tu es au bénéfice de sa parole. En fait, pas simplement au bénéfice, tu
expérimente sa parole dans chaque aspect de ta vie. Tout commence le jour où tu dis oui à Jésus-Christ. Le jour où j'ai dit oui à Jésus-Christ, ma vie a changé à tout jamais. C'est une décision que je n'ai jamais, mais alors jamais regrettée. Je suis même convaincu que c'était la plus belle décision que j'ai prise dans ma vie, celle qui me permet aujourd'hui de te parler, de te témoigner de l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Tu es aimé de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Dans le mot « monde », il y a ton nom. Il y a ton nom. Je ne sais pas, moi, comment tu t'appelles, mais Dieu, lui, il te connaît. Il sait comment tu t'appelles. Et il t'appelle aujourd'hui. Il te parle aujourd'hui. Et si tu veux l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur, oui, si tu veux dire à Jésus, entre dans ma vie, je te la confie, une simple prière. Je ne te demande pas de te rouler par terre. Une simple prière suffit. Répète après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Aujourd'hui, tu es venu parler à mon cœur. Je te demande pardon pour mes péchés et je t'accepte maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur. Yes! Deuxième promesse. Alors cette promesse pour toi qui as dit oui à Jésus, elle est valable. C'est l'assurance de sa présence. Et pour toi qui marches avec Dieu, qui traverse des moments incertains, compliqués, difficiles, tu peux être rassuré. Dieu est là. Il est là. Dans Matthieu 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà la promesse que Jésus-Christ a laissée, a donnée à ses disciples, à l'Église, à toi, à moi. Il promet d'être là. Promesse infaillible. Tu peux t'appuyer sur cette promesse. Faut que tu réalises qu'il y a tellement de choses qui sont susceptibles de nous perturber, tellement de choix compliqués, difficiles qu'on peut prendre, tellement de chemins qui parfois nous égarent, tellement de situations qui parfois nous paraissent insurmontables. Nous avons besoin d'être rassurés au travers de cette promesse. Dieu te dit, je suis là, je suis à tes côtés, je ne t'abandonnerai jamais. Tu peux être rassuré de la présence de Dieu. Tu peux être rassuré, même quand tu te sens seul, même si tu as été abandonné par l'homme, sache que Dieu, lui, sera toujours à tes côtés. Jamais il ne va t'abandonner. Peut-être que tu traverses une période qui est assez sombre. C'est comme si le désespoir s'était installé dans ton cœur. Tu es noyé dans tes pensées, noyé dans ton chagrin, noyé dans tes tristesses. Et tu te dis, mais comment je vais me relever? Comment je vais trouver la force de me remettre debout? J'ai connu une situation comme ça. Le jour où mon frère s'est fait assassiner, on n'avait que 2 années d'écart et j'ai littéralement vu le monde s'écrouler sous mes pieds. J'étais brisé, anéanti, à terre, sur les genoux. Je me disais, mais comment je vais trouver la force pour me remettre debout? Mes enfants m'appelaient, j'avais même pas la force de m'occuper d'eux. J'avais perdu le goût à la vie. J'étais à terre, au plus bas. Et pourtant, dans ces moments de tristesse, dans ces moments où je me sentais complètement dépouillé, complètement brisé intérieurement, j'ai pu expérimenter cette promesse. J'ai vu Dieu venir me prendre dans ses bras d'amour. Oui, je l'ai vu me remettre debout, me redonner la force dont j'avais besoin, restaurer mon cœur abattu, me redonner le goût, me redonner la joie. J'ai vu Dieu à l'œuvre dans ma vie. Il était là, à mes côtés. Et c'est la même chose pour toi. Peut-être que tu es seul, dans ta maison, seul, dans tes pensées. Peut-être que tu livres un combat, tu te dis, je suis seul, il n'y a personne pour m'aider. Comment je vais m'en sortir? Mais je te le dis, il est là avec toi et aujourd'hui, demain, et jusqu'à ce que tu le rejoignes dans son royaume, il sera toujours là. Alors je veux prier pour toi qui es abattu. Je veux demander à Dieu de venir
parler à ton cœur, te rassurer au travers de sa présence. Je veux demander à Dieu de venir te fortifier. Seigneur, merci. Merci pour ton enfant parce que tu vois son état, il n'y a rien que tu ne vois pas dans sa vie. Tu connais toutes choses. Rien n'est caché devant toi. Et je te demande maintenant, Seigneur, de lui parler, de te révéler à lui. Montre-lui que tu es à ses côtés. Rassure-le, montre-lui, Seigneur, ta grandeur. Montre-lui, Seigneur, ton amour. Montre-lui, Seigneur, que jamais, jamais, jamais tu ne l'as abandonné. Qu'il puisse être complètement rassuré. Seigneur, tu es fidèle. Et cette parole, Seigneur, d'être toujours à nos côtés, je sais, Seigneur, que tu vas lui montrer, lui confirmer. Oui, Seigneur, merci parce que tu ouvres ses yeux. Tu permets qu'il puisse réaliser que tu es là, à ses côtés. L'autre promesse concerne la provision de Dieu. La provision. J'aime ce texte dans 1 Roi 17, versets 14 à 16. « Car ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël, dit « La farine qui est dans le pot ne s'épuisera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face de la terre. » Voilà une promesse que Élie va donner à la veuve de Sarepta, qui traverse une crise sans précédent. C'est la famine qui sévit dans le pays, il n'y a plus rien. Elle a un peu d'huile, un peu de farine, elle est avec son enfant et elle dit « On va préparer un repas et après nous allons mourir, nous n'avons plus rien à manger. » L'homme de Dieu arrive et lui ordonne de préparer un gâteau. Et il lui dit « Non seulement tu vas préparer un gâteau, mais au travers de ton obéissance, tu vas voir, tu vas expérimenter la provision de Dieu. » Et c'est une réalité. Dieu pourvoira, comme il a pourvu déjà à tes besoins, il pourvoira à tes besoins pour demain. Il n'y a rien à craindre, il n'y a aucun doute. En temps de crise, tu peux lui faire confiance. En temps de crise, tu peux t'attendre à sa provision, comme cette veuve qui a expérimenté un véritable miracle dans sa vie, un miracle au sein de sa vie. Elle a vu Dieu agir de manière extraordinaire, de manière spectaculaire, alors qu'il y avait la famine, qu'il n'y avait plus rien, Dieu était là et Dieu a déversé en abondance sa provision dans sa vie. Il en sera de même pour toi. Peut-être que tu traverses une crise sans précédent, une famine, c'est peut-être un désert financier, c'est peut-être un désert, une période longue et difficile de chômage, tu as besoin de travailler, tu ne trouves pas de travail. Peut-être que c'est un désert émotionnel, peut-être que c'est un désert autour de toi, tu ne portes aucun fruit, tout ce que tu entreprends, ça ne produit rien. Enfin, t'es comme dans un désert, t'es comme si tout ce que tu fais, il n'y a pas de résultat, tout ce que tu vis ne produit rien de bon et tu te dis, je ne vais pas m'en sortir, si je continue ainsi, c'est fini, je pourrais pas me remettre debout. C'est la famine autour de moi, c'est la disette, peut-être même à cause de cette période de chômage, tu es en pleine réflexion, tu as tout vendu dans ta maison pour nourrir, pour subvenir aux besoins de tes enfants, de ta famille, pour payer tes factures. Bref, c'est la galère pour toi. Mais je te le dis, mon ami, quand tu obéis à Dieu, tu peux t'attendre à vivre le miraculeux de Dieu. Cette femme a répondu à l'ordre d'Élie, elle a placé sa foi, elle a posé une action et elle a vu une intervention. Elle a posé une action, elle a vu une intervention de la part de Dieu. Quand tu obéis à Dieu, tu vois de tes yeux la main de Dieu agir. Elle vient te bénir. Dieu vient déposer sur ta vie des choses incroyables que tu n'imagines même pas. Dieu est le Dieu du surnaturel. Il est capable de débloquer n'importe quelle situation que tu traverses. Il est capable de mettre un oasis au sein de ce désert, au sein de cette famine que tu traverses. Il est capable. Dis avec moi, il est capable. Répète encore, il est capable. Répète-le encore, il est capable. Maintenant, je vais prier. Seigneur, merci pour ton enfant.
Merci éternel, mon Dieu, parce que tu ouvres tes écluses, Seigneur, sur sa vie. Tu déverses une provision, Seigneur. Quel que soit le domaine, Seigneur, où il a un besoin, quel que soit, Seigneur, le désert qu'il est en train de traverser, quelle que soit la crise qu'il rencontre, je te demande d'agir, pas de manière ordinaire, mais de manière extraordinaire, pas de manière naturelle, mais de manière surnaturelle. Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Les miracles, Seigneur, tu les accomplis quand tu veux, dans la vie de qui tu veux, Seigneur. Les miracles, Seigneur, c'est ce que tu produis dans la vie de tes enfants. Alors nous voulons te louer, te célébrer pour ce que tu vas accomplir. Parce que je crois, Seigneur, qu'au travers de notre gratitude, au travers, Seigneur, de ce que nous te disons maintenant, nous allons attirer ta faveur, Seigneur. Tu es le Dieu de gloire. Dieu est un Dieu de gloire. Dieu se fera un plaisir de faire de grandes choses dans ta vie. Alors, quel que soit ce qu'il te demande, comme pour cette veuve, fais-le et attends-toi à lui. Quand tu places ta foi en Dieu, tu peux t'attendre à lui. Mets ta foi en Dieu. Je dis, mets ta foi en Dieu. Pas la peine de courir, pas la peine de t'agiter, pas la peine de plonger dans l'inquiétude, pas la peine de tout vendre chez toi pour répondre aux besoins financiers. Laisse Dieu faire. Dieu a quelque chose à faire dans ta vie. Je dis que Dieu a quelque chose à faire dans ta vie. Et j'appelle la provision de Dieu sur ta vie. J'appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Je proclame que Dieu va le faire. Je proclame que Dieu va agir dans ta vie. Je proclame que de tes yeux, tu vas voir Dieu. Tu vas voir sa main venir répondre à ce besoin. Un besoin que l'homme n'a pas pu combler. Un besoin que l'homme n'a pas pu combler. Dieu va le combler. Non seulement il va le combler, mais il va faire au-delà. Dis avec moi, Dieu fera au-delà. Répète encore, Dieu va faire au-delà. Répète encore, Dieu va faire au-delà de tout ce que j'imagine, de tout ce que je pense, de tout ce que je souhaite, de tout ce que j'espère. Maintenant tu dis, Seigneur, je m'attends à toi. Maintenant tu dis, Seigneur, je m'attends à toi. Amen, 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 amen. Quand tout semble perdu, ta foi ouvrira les vannes du ciel. Quand tout semble perdu, quand autour de toi, il n'y a plus rien, c'est tout sec, c'est aride, c'est le désert, c'est la famine, c'est le chaos, ta foi en Dieu ouvrira sur ta vie les vannes célestes. C'est lorsque justement nous traversons ce type de situation que nous expérimentons des choses de Dieu de manière incroyable. Ta confiance en Dieu, quand tu places ta foi en période de crise, tu t'attends à vivre des choses inattendues de sa part. Quand tu places ta foi en Dieu en période de crise, tu t'attends à vivre, à expérimenter le miraculeux dans ta vie. Mon ami, en tant qu'enfant de Dieu, tes yeux, je dis bien tes yeux, doivent contempler les merveilles de Dieu. Tu as été appelé à expérimenter, à vivre les promesses de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois voir ces promesses s'accomplir dans ta vie. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il va l'accomplir dans ta vie. Alors tes yeux, de ce fait, vont expérimenter les accomplissements de Dieu. Et quand Dieu agit dans une vie, c'est sa gloire qui se manifeste. En parlant de ça, nous sommes dans une période extraordinaire. On lance une campagne de dons. Les 20 000 partenaires, 20 000 partenaires. Nous avons besoin de te voir, de voir l'Église s'engager, devenir partenaire de l'œuvre EMCI. Il y a tellement de besoins ici, le centre, les conférences, ma Bible. Une Bible qui va révolutionner la francophonie puisque elle est adaptée pour la francophonie avec un langage universel. Bref, Dieu est en train d'agir. Et c'est au travers de toi, c'est au travers de moi, c'est au travers de l'Église que Dieu agit.
20 000 partenaires aujourd'hui, peut-être que tu t'es engagé ponctuellement. Mais là, je veux vraiment te demander de t'engager au travers de cette campagne de manière régulière. Nous avons besoin de partenaires qui s'engagent à soutenir de manière régulière l'œuvre de MCI. Et au travers de ton don, eh bien, tu vas permettre que l'application, les conférences, le centre, les programmes d'émission et plein d'autres choses qu'on va te présenter au fur et à mesure de cette campagne vont se développer, vont se faire. Le monde a besoin d'être impacté par le message de l'Évangile. Le monde a besoin d'expérimenter la gloire de Dieu. Il y a trop de gens qui se meurent, il y a trop de gens qui sont perdus, il y a trop de gens qui ont tellement besoin d'entendre le message de l'Évangile. Il y a tellement de besoins autour de nous que c'est ensemble qu'on peut faire la différence. C'est ensemble qu'on sera plus fort, qu'on ira plus loin, qu'on ira plus vite. Alors nous avons besoin de toi. Fais partie de ces 20 000 partenaires, 20 000 donateurs qui s'engagent à donner, qui s'engagent à semer chaque mois. On a besoin de toi. Ensemble, on ira plus loin et plus vite. Et ainsi, le royaume de Dieu impactera, irradiera cette planète. Les cœurs seront changés, les vies transformées. Et quand on arrivera là-haut, on sera fiers. Seigneur, merci pour la tâche que tu m'as donnée d'accomplir. Merci parce que mes yeux ont contemplé ta gloire, parce qu'au travers de ce que j'ai fait, au travers de mon témoignage, au travers de mon engagement, au travers de mon soutien, j'ai vu ton royaume se déployer, j'ai vu des vies changer, transformées. Nous sommes appelés à être des acteurs du royaume de Dieu. Nous sommes appelés à être des acteurs. Alors, si Dieu te met à cœur, et je crois qu'il est en train de te parler, si Dieu te met à cœur de semer, de devenir un partenaire régulier de l'œuvre de MCI, de l'œuvre qui est la tienne, qui est la mienne, qui est la nôtre, qui est celle de l'Église, engage-toi à aller plus loin. Ne remets pas à demain ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Et je veux prier. Seigneur, merci pour ton enfant. Tu disposes son cœur. Permets qu'il puisse s'engager à devenir un partenaire, Seigneur, régulier. Permets qu'il puisse, Seigneur, s'engager à semer dans l'œuvre que tu es en train de déployer au travers du centre EMCI, au travers de ma Bible et de tous les programmes qui sont liés à EMCI et qui passent, qui sont diffusés sur toute la francophonie. Seigneur, merci parce que au travers de sa semence, il va pouvoir expérimenter, Seigneur, ta provision. Je crois que celui qui sème dans ton œuvre, Seigneur, ne sème pas en vain, que tu te charges de prendre cette semence et de donner une récolte au centuple. Alors je te dis merci pour sa vie, merci pour son engagement, merci pour sa sensibilité à ta voix. Amen, amen et amen. Et une des promesses, on ne va pas toutes les prendre, promesse de sa paix, c'est tellement important. Jésus nous promet la paix. Jean 14, verset 27, la paix, je vous la laisse, ma paix, je vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point. Jésus t'a donné sa paix, mon ami. Jésus t'a donné sa paix, elle est précieuse. En fait, il faut que tu la gardes dans ton cœur. Saint de ce monde, on a des moments où tout va bien, des moments où tout va mal, mais la paix de Dieu te garde, elle te préserve. La paix de Dieu te maintient dans la paix. La paix de Dieu te maintient dans la paix. Je ne sais pas pour toi, mais il m'est arrivé de traverser des périodes de crise, des périodes difficiles où j'avais l'impression que la panique commençait à s'installer dans mon cœur et là, tout à coup, la paix de Dieu me maintenait dans la paix. Et la paix de Dieu me permettait de rassurer les autres, de mettre la parole de Dieu en avant. La paix de Dieu, et elle te garde partout où tu vas, quelles que soient les vicissitudes de la vie que tu vas rencontrer. La paix de Dieu te préserve. La paix de Dieu te rattache à Dieu. Même en période de crise, même lorsque tu traverses un cyclone, un tsunami, si tu as la paix de Dieu, tu sais que Dieu est là et que tu n'as rien à craindre. Et puis la promesse de sa protection, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, versets 1 à 2.
Dieu nous promet de nous protéger partout où nous allons. Il est véritablement important pour toi que chaque jour, même quand tu dors, tu t'en remettes à Dieu. Il est ton bouclier, il est ta forteresse, il est ton abri le plus sûr. Dieu nous promet également la sagesse dans ce monde où chaque jour nous devons faire des choix. Il est véritablement important de comprendre que Dieu nous donne la sagesse. Jacques 1, verset 5, il est dit « Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous tout simplement, sans reproche. » Alors, demande la sagesse à Dieu, demande-lui la sagesse afin que tu puisses faire les bons choix, demande-lui la sagesse afin que tu puisses aligner ta vie à sa parole, demande-lui la sagesse afin que tu puisses mener l'œuvre qu'il t'a confiée, demande-lui la sagesse si tu es une mère, un père pour bien éduquer tes enfants, demande-lui de la sagesse si tu es un chef d'entreprise pour bien mener ton entreprise et gérer tes employés, demande-lui la sagesse si tu es dans le ministère pour bien gérer l'œuvre qu'il t'a confiée, et ainsi que l'Église, demande-lui la sagesse et il va te la donner. Seigneur, merci pour tes enfants. Nous avons parlé de tes promesses et nous savons, Seigneur, que ta parole regorge de promesses. Tes promesses sont infaillibles et je crois que tout ce que tu dis, tu le fais. Comme je l'ai dit, Seigneur, nous voulons nous confier en toi et en toi seul. Je crois que tu viens, Seigneur, graver une promesse spécifique là, maintenant, dans le cœur de ton fils et de ta fille qui répond de manière appropriée à son besoin. Seigneur, merci parce que au travers de cette promesse que tu viens écrire dans son cœur, tu le rassures face à une réalité qu'il est en train de traverser. Seigneur, que ta parole, que cette promesse que tu inscris en lui, il puisse la garder. Merci pour ta paix, merci pour la patience que tu lui donnes, merci parce que je suis certain, Seigneur, que cette promesse, tu vas l'accomplir en ton temps. Alors, Seigneur, je te loue, je te célèbre, Seigneur, pour tous tes hauts faits et pour tous les bienfaits que tu vas accomplir dans sa vie. Seigneur, merci parce que tu poses ta main sur ton enfant, tu le gardes. Tu le protèges. Seigneur, tes yeux sont fixés sur lui. Tu ne le quittes pas le jour comme la nuit. Tu es à ses côtés parce que tu es le berger fidèle. Même lorsque nous traversons, Seigneur, des tsunamis, tu es présent. Même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, tu es là à nos côtés pour nous guider, nous sortir de cette vallée et nous propulser sur tes sommets. Merci de ce que tu viens rassurer, Seigneur, ton enfant. Merci parce que tu vas également pourvoir à tous ses besoins. Pas avec petitesse, mais avec gloire et richesse. Et ainsi, il pourra raconter, témoigner tes hauts faits dans sa vie. Que le Seigneur te bénisse, mon ami. Garde la promesse de Dieu dans ton cœur. Pourquoi? Parce qu'elle va s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Ciao! Merci d'avoir regardé cette émission et merci à tous les partenaires de MCI qui portent cette vision avec nous à nos côtés. C'est grâce à vous qu'on peut produire de telles émissions et voir des vies transformées. Je pense à cet homme qui s'appelle Claude qui nous a écrit récemment et qui a dit à quel point le Seigneur a fait des guérisons dans sa vie. Il a été restauré et il a lui-même dit « J'étais comme le possédé de Gadara que le Seigneur a libéré ». C'est énorme et on se dit que tout ça se fait dans une multitude de vies qui sont là, qui regardent les programmes de MCI et c'est grâce aux partenaires mensuels. Et donc aujourd'hui, si vous voulez vous joindre aux 20 000 partenaires mensuels pour répondre à la grande commission, ce que le Seigneur nous a appelé de faire, d'aller par tout le monde et de faire des nations, des disciples en prêchant la parole, c'est ce qu'on fait à travers de MCI et on peut rejoindre, on peut connecter avec des personnes qui sont là dans leur maison, qui n'auraient peut-être jamais entendu parler du Seigneur Jésus autrement. Et donc aujourd'hui, je vous encourage à vous qui suivez, qui n'êtes pas encore partenaire de MCI, de rejoindre cette belle et grande famille des partenaires mensuels. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il agisse puissamment dans vos vies. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin.
Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.